Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue pour ce culte en confinement. Nous ne sommes pas dans la chapelle du Bouvray, nous espérons pouvoir bientôt y retourner, mais en attendant, nous sommes dans notre salon et nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce culte qui aura pour thème le service. La façon dont nous nous conduisons envers les autres nous construit. Si je respecte les autres, je construis en moi du respect et je peux donc me respecter. Si je suis violent avec les autres, je construis en moi une violence, une rancœur, une brutalité et je deviens quelqu'un de brutal, fermé sur moi-même. Mais si je traite les autres en êtres humains, je construis en moi-même ma propre humanité. Criez votre joie pour le Seigneur, vous, les fidèles. Hommes droits, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour. Et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui, car il parle, et ce qu'il dit arrive, aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations, il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard. Il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé à tous intelligence et volonté, il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours est notre bouclier, et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Amen.
Prière. Fais de nous des étoiles. Tu me dis, Seigneur, donne à chacun le droit au pain et au respect, et tu seras une étoile de partage. Tu me dis, Seigneur, comble les ravins de haine et de jalousie qui séparent les vivants, et tu seras une étoile de pardon. Tu me dis, Seigneur, annonce que tout vivant, de n'importe quel pays, de n'importe quel péché, de n'importe quelle intelligence, de n'importe quel travail, de n'importe quelle religion est l'enfant précieux de Dieu, de la même famille que toi, et tu seras une étoile d'accueil. Fais de nous des étoiles, Seigneur, des étoiles si brillantes dans le noir de la terre qu'on y trouve ton sourire d'amour éclairant tous les habitants de la terre. Amen. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Bondirez de joie, marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Bondirez de joie, marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. » L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche qui était autrefois converti à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres se soumettaient à la foi en Jésus. Il y a tout juste une semaine, nous avons vu quelque chose d'impensable dans une des villes les plus riches du continent européen, Genève. Genève, cité du refuge, des parcs, des grandes organisations et délégations internationales, des ambassades, des consulats. Sans oublier les ONG qui prennent soin de la planète et de ses habitants. Donc oui, dans cette Genève aux vitrines opulentes, aux grandes boutiques de mode, de montres, avec son quartier des banques privées, vous l'aurez vu comme moi.
plus de 2000 personnes faisant la queue pendant des heures pour recevoir un sac rempli de quelques aliments de base, de produits d'hygiène, pour une valeur de 20 francs, recueillis et offerts par une association et distribués par des bénévoles. 20 francs, le prix d'une assiette du jour, sans boisson. 1 ou 2 places au cinéma, le prix d'une bonne bouteille ou d'un t-shirt. Il paraît que ce n'était pas la première distribution, mais cette fois, elle a rempli les journaux et les informations dans tout le pays. 3 heures debout, en attendant de recevoir la valeur de 20 francs en nourriture de base. Les miettes qui tombent de notre chariot du supermarché quand on nous demande de donner un paquet de pâtes, de café ou d'huile à la sortie. Hier, c'était la journée de l'Europe. En souvenir de la déclaration de Robert Schuman, il y a tout juste 70 ans, le 9 mai 1950. 5 ans après la fin de la guerre, il était temps de mettre en route une unité, d'abord entre la France et l'Allemagne, puis de faire appel aux autres pays afin de créer un consensus, d'abord économique, pour que le continent se relève après des années de guerre et surtout de misère qui l'a suivi. 70 ans après, où en sommes-nous vraiment ? Rassurez-vous, tout de suite, je sais que notre pays ne fait pas partie de l'Union européenne et je ne vais pas faire un meeting politique à cet effet. Mais on peut quand même rappeler que le mot grec « polis » veut dire la ville et tout ce qui la concerne entre tous ses citoyens. Une bonne, une vraie politique devrait en principe partir toujours de la valeur de l'être humain à qui elle est destinée, et pas de sa valeur marchande ou de ce qu'elle pourra redépenser plus tard. Nous venons d'écouter un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Et si nous le relisons, nous découvrons qu'on a mis en place, dès les débuts de l'Église, un organisme de partage et de solidarité entre les différentes nations et religions de son époque. Cela deviendra le diaconat, qui sera le service social, à côté de l'annonce de la parole de vie. Et ceci pour répondre à l'appel de personnes qui étaient négligées à l'heure de la distribution des repas. Car les veuves autochtones passaient avant les étrangères d'origine païenne, qui devaient attendre leur tour s'il en restait assez pour elles. Donc, cela a assez vite commencé à rouspéter à cause de cette injustice. Nous voyons que 2000 ans après, nous pouvons retrouver le même discours et mettre en route la même solidarité. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, avait dit Jésus. Et on l'oublie trop souvent, et surtout on le cache. Et quand ils émergent, ceux qui, au nom des lois du marché, n'ont au fond droit à presque rien, cela nous choque parce qu'on avait oublié qu'ils seraient là, toujours. Dans cette époque, dans cet épisode du début des Actes des Apôtres, ces hommes et disciples qui avaient suivi Jésus et voulaient continuer son œuvre de solidarité, de partage auprès des plus petits, voient surgir un problème. D'un côté, les apôtres sont chargés surtout d'enseigner, de rappeler la mémoire, les paroles, les faits et gestes de Jésus. Certains devront se battre pour faire comprendre qui il avait été, essayer de convaincre leurs frères que ce Jésus était vraiment celui qui avait été annoncé par les textes anciens et surtout les prophètes. Cette prédication n'est pas bien reçue, ils risquent rapidement la prison, l'opposition, l'exclusion des synagogues où ils prêchent, même sans y avoir été invités. Ils sont vus comme des provocateurs, de dangereux hérétiques, une secte. Mais le discours passe quand même chez ceux qui étaient attirés par la rigueur, la droiture, la simplicité du judaïsme, qui n'avait pas de statut et un discours rabbinique très profond. Mais ils ne voulaient pas passer par la case obligée de la circoncision lors de leur conversion. Alors ce Jésus juif libre, qui est annoncé et qui a parlé d'un amour de Dieu pour tous et qui en est mort, devient très accessible. Et ceux que l'on appelle les craignants Dieu et leurs familles se tournent en masse
vers ce Jésus annoncé par les apôtres. Suite à l'événement de la Pentecôte, de petites communautés se réunissent de plus en plus nombreuses dans des maisons, des villages et des villes plus ou moins importantes, en commençant par Jérusalem et les cités de Juda, Samarie, la Galilée. Le Saint-Esprit, qui dirige tout le livre des Actes, nous montre que chaque événement se passe grâce à lui, et que quand un problème se présente, c'est à lui qu'on fait appel pour trouver une solution. Un peu comme après la sortie d'Égypte, il faut tout réorganiser pour que le peuple puisse vivre sa foi en liberté sans négliger les aspects pratiques et basiques de ce qui conforme le vivre ensemble. Les veuves, les orphelins, les étrangers, serviteurs ou esclaves pris lors des guerres, n'avaient à l'époque aucune couverture sociale. L'AVS n'était pas encore inventée, ni les rentes pour orphelins, ni les assurances maladie ou chômage. Personne n'avait droit à rien. Et lorsqu'une veuve restait en plus sans enfant, ce qui n'était pas rare, elle n'avait personne pour assurer sa subsistance et devait recourir à la charité. Des lois venant de l'Ancien Testament étaient appliquées, mais ici, cela grince pas mal. Dans cet épisode des Actes des Apôtres, nous voyons qu'il y a deux groupes de veuves qui sont assistées par les apôtres. Les Juives, qui sont de Jérusalem et des alentours, et les non-Juives, les païennes, qui sont là sans doute aussi pour toutes sortes de raisons et ne peuvent sans doute pas rentrer dans leur pays d'origine. Veuves, sans rien, ni les unes ni les autres. Et même dans cette proximité de situations de détresse sociale, les problèmes et surtout les jalousies émergent. Les Juifs d'abord, et que les autres attendent leur tour. Après tout, elles ne sont pas comme nous. Mais ce souci n'est pas négligé. Si on veut démontrer qu'on est disciple de Jésus, il ne suffit pas de dire de bonnes paroles. Il faut que cela se traduise en actes concrets. Alors, après avoir débattu en assemblée, il est décidé de demander à 7 hommes d'origine grecque, qui connaissent bien la réalité des veuves de leur pays, de s'occuper d'elles. Ces hommes sont choisis et on prie pour que leur tâche soit bénie. C'était il y a 2000 ans, notre texte des Actes des Apôtres. Il y a 2000 ans et la semaine dernière. On a pu voir que cela continue à Genève, mais aussi à New York, Paris, notre riche premier monde. Et on nous annonce que cela sera le cas dès le retour à notre normal, après le déconfinement. Ce n'est que la pointe de l'iceberg qui va émerger au cours des mois, et dont on parle déjà maintenant. La précarité de la classe moyenne et des professions dites invisibles. Dans notre pays, on a souvent, trop souvent entendu, d'abord les nôtres, et que les autres rentrent chez eux. Dans la queue de la semaine dernière, il y avait des gens qui jusque-là étaient bien plus invisibles que certaines professions du bas de l'échelle des salaires. Il y avait des gens qui n'y ont même pas droit. Pas de permis, pas d'assurance, pas de possibilité de louer, de vivre, de faire leurs courses. Et pourtant, beaucoup avaient été engagés sans contrat par de bonnes familles pour garder leurs enfants, leurs grands-parents, nettoyer leur maison et préparer de bons petits plats pour plus de 20 francs de valeur. Alors eux aussi, comme les Grecs, les païens de notre texte, ils ont droit à retrouver leur dignité et à être traités comme des êtres humains à part entière, quelle que soit leur origine, leur religion, leurs conditions sociales. Parce que Dieu ne fait et ne fera jamais de différence. Jour de l'Europe, dont on aime tellement rappeler ses valeurs chrétiennes. Alors oui, vivons-les vraiment, toujours et encore, dans l'esprit du Christ. Amen.
Quel que soit le continent, le désir le plus impérieux d'un pauvre, c'est d'être respecté. Nous touchons ici la condition essentielle de toute action humanitaire. Témoigner à tout être humain un égal respect. Ce respect exige la prise en considération de la pensée de l'autre. En aucun cas, il ne faut imposer la nôtre. Chaque être humain a sa valeur, quel que soit son niveau social, intellectuel, financier, sa couleur de peau, son âge, l'état plus ou moins catastrophique où il se trouve. Chacun est un frère, une sœur en l'humanité. Qu'il soit alcoolique, drogué, sidéen, détenu, il a droit à des égards. Il a même le droit de refuser ce qui, à nous, paraît être son bien. Nous n'avons pas à faire pression sur lui. En insistant, nous risquons de briser le dernier fil qui le retient à l'existence, sa liberté de choix. Moi qui suis toujours pressée, prête à pousser les choses et les gens pour avancer rapidement, j'ai appris que le pauvre me demande surtout de ne pas vouloir pour lui, mais de vouloir avec lui. Mis alors en confiance, il est content d'échanger les idées et au fil des jours, il évoluera de lui-même vers quelques solutions possibles. Une attitude contraire risque d'en faire un assisté. Aimer l'homme blessé par la vie, ce n'est pas en faire un mendiant assisté, mais un être libre qui réalise ses propres aspirations et gagne sa vie par son travail. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour le temps de l'offrande, vous savez que nous, n'étant pas dans la chapelle, nous ne pouvons pas faire circuler les paniers, mais vous aurez à la fin du culte l'indication du compte IBAN de la paroisse. N'oubliez pas que la paroisse continue à travailler, même pendant le confinement. Pour les annonces, en principe, comme il est annoncé que les cultes pourraient reprendre à partir du 8 juin, le premier culte où nous pourrions nous retrouver dans la chapelle, sauf ordre avis contraire, serait donc le 14 juin. Le paroisse info est en préparation. Vous le recevrez bientôt dans votre boîte aux lettres. Il y aura quelques informations aussi qui viendront plus tard sur le début des travaux dans la maison de paroisse de Vouvry. Et puis, nous rappelons que la chapelle est ouverte tous les mercredis de 14 à 16 heures et que donc vous pouvez venir vous y recueillir en suivant évidemment toutes les normes sanitaires qui nous ont été transmises. Bon dimanche. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai
raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Comme bénédiction, j'ai trouvé un texte de Antoine de Saint-Exupéry. Construire un bateau. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Amen.